Allez, on va commencer le commentaire de la ronde 1 des U12. Donc entre Akio et Lunala. Lunala, je crois que c'est Soren. Donc il y a quand même un petit écart de niveau, mais je pense que c'est quand même une partie très intéressante. Beaucoup de choses à voir. Alors. Ça commence avec du Sanrensei, tout le monde joue les Hoshi. Ok, Tsuke. Ok, alors c'est un peu compliqué. Tac, tac, tac. Ok, alors déjà ce premier Joseki. Donc Akio qui reverra peut-être plus tard ce cours. Ici en général, on évite de jouer, d'être séparé de l'adversaire et on évite de jouer trop au contact. Si tu veux jouer au contact, ce sera plutôt un coup comme ici, où tu restes solide. Et par exemple, on pourra avoir ce genre de séquence. Ici, blanc récupère le coin et là de la force, et noir récupère un petit bord. Donc ce serait équitable. Mais ici, tu joues vraiment trop loin. D'ailleurs, Soren joue très bien, il fait le Hane. Ah non, c'est pas Soren, Lunala, c'est... Ah non, c'est... Pardon, je me suis trompé. C'est Yuan Cheng, ok. Yuan Cheng, pardon. Donc, non, je joue le Hane, c'est très bien, Tsuke Hane. Et puis là, bah, blanc a un problème, donc il va essayer de couper. Mais ici, tu perds le coin dans le processus. Peut-être faire Atari. Et au minimum descendre ici. Ou bien carrément faire le double Hane. Et ça redonne une séquence un peu similaire à ce qu'on a vu. Blanc va pouvoir récupérer beaucoup de force, mais noir a le bord et le coin. Faut savoir que si on compare à l'autre séquence, c'est quand même plus intéressant d'être comme ça, où blanc récupère également le coin. Donc, ok. Pas trop de commentaires à faire là-dessus. Et ça repart en Tsuke. Une manière très simple de répondre à ça, c'est simplement de séparer. Donc c'est par exemple ici. Et bah en fait, il n'y a pas grand chose que blanc puisse faire. Il peut essayer de connecter par dessous, mais très rapidement, il y a un problème. C'est qu'on se fait déchirer ici. Donc vraiment ce genre de Tsuke, Akio, vaut mieux éviter. Reste solide, ou alors ne joue pas au contact. Va simplement pincer, ou attaquer le coin ici. Et ouais. Tu as un peu Nuki quand même. Donc tu as une forme qui est vraiment très forte. Voilà. Donc grâce à ça, tu peux attaquer. Mais quand on n'attaque pas en faisant des Tsuke partout. C'est pas ça l'attaque. On attaque en pinçant par exemple, en prenant l'espace. Donc ici, Tsuke Hane, encore une fois. Mais du coup, ça laisse le crosscut. Et vu que blanc est relativement fort, c'est un peu compliqué de combattre près de la force. Ok. Aïe. On laisse un deuxième Ponuki. Ok. Ouais, ici, le plus simple, c'est vraiment le Nobi, ou alors Hane par-dessous, peut-être. Et puis, on va peut-être laisser la pierre, tant pis. Hein. On peut toujours sacrifier une pierre, c'est pas très grave. Une pierre, c'est quoi? C'est 2-3 points. Blanc était déjà fort. Donc là, on va pouvoir plutôt récupérer les points en bas à droite. C'est vachement plus intéressant. Alors, ouais, merci pour le Discord, Mathieu. Ici, non, on n'a pas vu la coupe. On peut continuer ici. Capturer un max de pierre. Dans tous les cas, Noir a une faiblesse à défendre. Il devrait le faire. Donc, ouais, là, c'est quand même un bon résultat pour Blanc. Il va pouvoir avoir le CNT pour jouer ailleurs. Et qu'est-ce que c'est les gros coups ici? C'est les coups dans les coins. Attaquer les coins. Donc ici, défendre son coin. Bon, il y a pas mal de possibilités encore. La Noire est content d'avoir cet Atari. Waouh. On voit un style
très offensif de la part du joueur blanc. Tsuke, 5ème ligne, wow, c'est vraiment courageux. Non, en général, il vaut mieux jouer sur la 3ème ligne, 4ème ligne, bien comprendre quelle zone est intéressante. Ici, par exemple, il y a encore des coins ouverts, donc on va d'abord se concentrer sur les coins. D'abord, on se concentre sur les coins, puis ensuite les bords, et enfin le centre. Ici, j'imagine que tu veux jouer là pour réduire le centre, ou alors créer le tien, mais c'est vraiment un peu tôt. Donc, ouais. Là, clairement, blanc devrait plutôt peut-être envahir ici. Et ça pourrait donner une séquence comme ça. Et blanc n'aura pas trop de difficultés à s'installer. Et en tout cas, c'est vachement mieux de pouvoir rentrer sur le bord plutôt que simplement donner les points sur la 4ème ligne. Peu importe ce que Noir fait, un Ané ou un Obi, on voit que ouais, Noir sera plutôt content de l'échange car c'est très difficile d'envahir après. Donc Ané. Ané à tête de 2 pierres, très bien. C'est aussi possible, je préférerais jouer là. C'est une forme qu'on peut reconnaître, c'est Noir a fait schéma et Blanc a poussé sans couper. Ce coup-là, en général, c'est pas un très bon échange, donc ouais, ça aurait été meilleur de faire ça. Et puis ici, Noir peut vraiment bloquer tous les points du bord, et ça fait vraiment beaucoup, un peu trop d'ailleurs. Un petit peu abusif peut-être. Plutôt le Ané ici. Pour rester, rester unis, rester connectés. Couper c'est bien. C'est vraiment... T'as le droit d'être agressif. Mais pour couper il faut être fort. Et là clairement, si on regarde la situation en bas, bah, c'est clairement Noir qui est plus fort. C'est Noir qui a plein de pierres autour. Donc ouais, Blanc devrait jouer simplement ici. Et puis peut-être s'étendre. Et viser... ouais, influence. Noir pourra faire les points, mais c'est pas très grave, on donne. Et mine de rien, la forme blanche est pas trop mal. Donc voilà, ça sauve un petit peu la situation. Ok. Le maître des Tsuke, Akio. Oh. Bon, jusque-là, Lunala avait joué plein de Tsuke. Ané. Je pense que c'est pas mal de le refaire encore une fois. Souvent, blanc va faire le contre-Ané ici. Et puis ça va donner ce type de séquence. Mais vraiment, le coin est vraiment très gros. Donc encore une fois, pour blanc, il vaut mieux éviter de faire les Tsuke. Soit tu vas bloquer le coin en haut, par exemple. Ou alors, on peut envahir un coin ou l'autre. Celui-là est encore ouvert totalement. Donc ça pourrait être une solution. Après, il reste une grosse coupe au milieu, donc peut-être menacer de capturer les 2 pierres. Et rajouter un coup pour être bien solide. Car c'est quand on est solide qu'on peut vraiment attaquer, qu'on peut jouer. Ok, le Toby 2ème ligne, c'est un peu étrange. Blanc peut jouer par là. Tout simplement. Restez fort. Ok. Ah ouais. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'important, c'est que la 2ème ligne... la 2ème ligne, c'est pour l'IOC en fait. C'est pour l'IOC ou alors c'est pour vivre. Mais là, Noir n'a pas besoin de vivre, il a le coin, il est totalement vivant. Donc Noir se retrouve avec une pierre en 2ème ligne qui n'est pas très utile. Et Blanc sera content de pouvoir pousser en avance au centre, connecter ses pierres comme ça. Et là, vraiment, le Moyo blanc commence à être vraiment intéressant. Il y a beaucoup de potentiel. Et on se demande vraiment ce que Noir a fait avec cette pierre en 2ème ligne. Donc là, c'est une erreur de continuer. Il ne faut pas répondre toujours au coup de l'adversaire. Il valait vraiment mieux aller au centre, ou sur le bord en général. En tout cas, c'est là que ça se joue, la frontière entre les 2 territoires. Blanc agrandit son territoire au centre et essaie de réduire celui de Noir en bas. Ici, en répondant sur la 2ème ligne, certes... encore coupé. Certes, Blanc va pouvoir construire un petit peu, mais Noir sera content de pouvoir rentrer au centre et de fermer tout le bord sud. Ané, coupe. Voilà. Blanc est vraiment courageux. Et Noir aussi, apparemment. Voilà.
Ça, ouais, un peu étrange. Ici, le but de blanc, c'est quoi? C'est sûrement de capturer ses pierres. Sinon, blanc n'aurait pas coupé. Euh, c'est un peu de semer la zizanie chez noir. Mais si c'est pas possible, c'est que c'est probablement une erreur. En l'occurrence, ça me paraît un peu compliqué. On peut jouer là. Ah, peut-être qu'il y a quelque chose ici, et puis avoir ce genre de séquence. En tout cas, ce coup-là, noir peut simplement bloquer, et il n'y a plus rien. Plus trop d'agi. Ou alors, noir peut même déchirer la forme ici. Avec le Kema déchiré. Et on sait que les formes déchirées au Go, c'est les pires. C'est simplement les pires. Donc là, ouais, c'est pas très bon. Il vaut mieux, ouais, au moins Atari. Et voilà, tant pis, on laisse les pierres, hein, mais on se laisse pas déchirer. Et noir a joué quoi? Ouais, il est connecté. Ok, là ça va demander un peu de lecture à noir. Est-ce qu'il réussit à capturer les pierres? Satsuke partout. J'en ai pas moins d'Akio. Le bel angle vide. Bon, il n'y a pas grand chose à commenter là-dessus. Hein. Blanc fait un peu n'importe quoi, il faut l'avouer. C'est dommage parce que jusque-là c'était pas mal. Comparé à la différence de niveau, il faut savoir quand même Akio est 22Q. Lunala est 12Q FFG ou 6Q KGS. Donc il y a quand même une sacrée différence de niveau et Blanc doit s'en sortir. Mais en tout cas, je suis sûr que Akio comprendra que la prochaine fois, voilà, on peut simplement aller dans les coins. Si tu veux t'installer, en tout cas, c'est beaucoup plus facile. Jouer ce type de séquence là. Et voilà, blanc récupérer une base de vie, des points. C'est beaucoup mieux que juste faire des tsuke un petit peu partout et au final de perdre ses pierres. Donc le centre. Ah, ça y est. Ça c'est là qu'on voit sûrement la différence de niveau. C'est souvent quand on est voilà, dans ces niveaux-là, vers 20Q, on va beaucoup voir les grandes zones, on se dit ah c'est moi qui ai un super gros moyo, j'ai un méga territoire. Et le joueur un peu plus expérimenté va voir les formes. Et donc là on parlait tout à l'heure du Kema déchiré. Et c'est exactement ce que noir voit ici. Et en fait bah ouais, ça détruit complètement la forme blanche et ça va être très compliqué de faire des points. Donc pour blanc, ouais, c'est vraiment ici qu'il faut jouer. Rester uni. Il n'y a pas de problème de coupe dans tous les cas. Il y a le chicho. Donc là, ouais, c'est beaucoup plus fort d'être ici. Tac, tac. Ah ouais. Donc là, ouais, blanc a perdu quand même beaucoup. Mais vu qu'il y a encore un gros moyo en construction, on n'abandonne pas. Ok, ah non. Ça c'est dommage. C'était vraiment très bien parti. C'est-à-dire que ici, blanc tape sur la pierre pour se renforcer. Et donc, idéalement, le but de blanc pourrait jouer simplement, c'est de construire son moyo, son centre. Mais là, en coupant, ça pouvait faire vraiment une bonne stratégie de sacrifice. C'est-à-dire que blanc va juste descendre. Et là, par exemple, Atari. Et on descend. On va sacrifier les deux pierres. Mais en échange, on va gagner de la force, ancienneté. Et là, par exemple, blanc pourra bloquer un point important, par exemple ici. Ou alors bloquer son coin pour empêcher tout type d'invasion ou la vie au Sansan. Et ouais, là, ça aurait été vachement plus intéressant. Ouais, c'est vrai que tu essayes de faire quelque chose sur la première ligne, mais malheureusement, il n'y a pas... Ouais, ça meurt très vite, une seule liberté. Ouais, c'est un peu dommage. Pas grand chose à faire là-dessus. Ah. Donc là, encore une fois, Toby déchiré, Kema déchiré. Les formes déchirées, on évite. Il faut savoir... Alors, E9, c'était très bien. Parce que c'est vrai que... Ici, noir pouvait par exemple encore déchirer. Voilà. Noir pouvait au moins rentrer par ici. Et blanc pouvait pas faire grand chose. Il se retrouve vraiment coupé en 1000 pièces.
Donc c'était vraiment très bien de défendre. Euh, Par contre, noir est vraiment super fort en haut à droite. Et faut savoir qu'au Go, on peut facilement sacrifier une pierre. Une pierre, ça a peu de valeur au final. C'est que un point ou deux. Donc si on compare cette pierre que blanc a voulu sauver, mais en sacrifiant, en se faisant déchirer à la fois, et par exemple en donnant la pierre ici, et blanc récupère un gros moyo, bah il n'y a pas photo. Noir a juste récupéré une petite pierre. Dans tous les cas, il était déjà super vivant, donc ça n'avance pas à grand chose. Et puis en termes de points, c'est bien meilleur. Là, c'est un peu la cata. Ok, noir trouve ce point. La forme vitale, le point vital. Va falloir jouer quelques parties en plus pour arriver à bien lire ce genre de séquence. C'est vrai que là, c'est un peu dommage de perdre autant là-dessus. Mais bon, c'est normal vu la différence de niveau, encore une fois. J'avance un peu. Alors, bon, là, je pense que la partie est un peu bouclée, malheureusement. Encore là-dessus, il y avait encore une chance, je pense. Mais Noir a quand même un énorme territoire en bas. Blanc a. Ouais. Principalement à cause du fait qu'il se fasse déchirer ici. Ça a beaucoup joué. Et puis, c'est vrai que toutes ces pierres ici n'ont pas servi à grand chose. Donc, ouais. Blanc a donné beaucoup trop au début. Mais ça veut pas dire que c'est fini. C'est pas celui qui fait la première erreur qui perd la partie, c'est bien celui qui fait la dernière. Et là, en l'occurrence, ouais, il y avait vraiment une bonne chance de se rattraper. Mine de rien, le Moyo est vraiment inquiétant. C'est quasiment, ouais, c'est même plus d'un quart du Goban. Donc, si Noir n'arrive pas bien à s'installer, il y avait encore une chance. Mais une fois qu'on se refait encore une fois déchirer ici, à mon avis, c'est un peu fini. Ça va être très compliqué. Parce que même si Blanc espère faire des points ici, dans ce carré, au maximum, il y aura quoi? Une dizaine de points, une quinzaine de points, peut-être une vingtaine de points. Mais c'est à peu près autant que ce que Noir récupère en haut. Donc, ouais, clairement, c'est pas un très bon échange. Le centre est désert, alors que les bords et les coins, il y a beaucoup de points. Angle vide. Ouais, faut donner les pierres, pas trop le choix. Toujours bien compter les libertés, hein. Là, on voit que Blanc a très peu de liberté, donc c'est pas possible de combattre. Alors, je sais pas si c'est trop possible, mais idéalement, ce que Blanc aimerait, c'est récupérer le coin ici. Donc, on peut faire cette séquence qui est Joseki. Donc là, on récupère quand même un gros bord, un gros coin. Ça aurait été peut-être plus sympa. Après, à voir si peut-être Noir peut batailler, mais... Là, c'est compliqué. Ça donne des séquences un peu folles. Ouais. Peut-être que Blanc pourra récupérer les pierres en J18, mais c'est un petit peu too much. L'angle vide. On évite les angles vides. Il y a toujours mieux qu'un angle vide. En fait, ouais. J'ai raconté ça il y a pas si longtemps dans un de mes cours, mais le but au Go, c'est pas de faire des jolies formes, c'est vraiment d'éviter les mauvaises formes. Parce que si on évite les mauvaises formes, bah, par élimination, tout le reste, ce sont des jolies formes. Donc, ouais, si t'arrives, ouais. Si vous deux, vous arrivez à éliminer les Kema déchirés, Tobi déchirés, toutes les formes déchirées, ainsi que les angles vides, déjà, c'est un énorme progrès. Et c'est vraiment ce qu'il faut essayer de faire. Alors, l'auto-atari, ça marche pas forcément. Ouais, la blanc, c'est un peu fini. Je crois qu'il va essayer quelques trucs, mais ça va être probablement la fin de la partie.
Ouais, pas forcément facile de débuter. Hein. Ouais. On essaie de bloquer. Je vais juste avancer vite fait, hein, parce que là, la partie est finie, malheureusement, il n'y a plus grand chose à faire. On va juste assister à la fin. C'était une partie en live, donc j'avais pas trop vu le résultat. En tout cas, pour la première ronde, c'est normal. Toutes les parties quasiment étaient relativement déséquilibrées parce que les premiers de tableau jouent contre les derniers, ou à peu près. Enfin, souvent, il y a des gros écarts de niveau. Donc ça explique tout ça. En tout cas, je pense que les prochaines parties seront déjà vachement plus équilibrées. Ça n'empêche pas qu'il y a quand même des choses à apprendre. Oh là. Il n'y a pas moyen de vivre ici. Là, le but de blanc, c'est quand même d'éviter d'enlever ses propres yeux. Là, ouais. Juste pour si tu regardes ce cours plus tard, là, c'est un œil. Et tu peux très facilement avoir deux yeux, donc avoir la vie de ton groupe. Mais si tu commences à boucher tes propres yeux, ça sent pas très bon. Et du coup, ouais, ça a donné quelque chose d'assez fabuleux. à ce qu'on peut voir. Bon, en tout cas, c'était pas mal. Bien joué à Lunala qui a imposé son niveau et son style de jeu. Et on se voit pour la prochaine ronde. À plus.